Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter certains points ayant suscité de l'intérêt et des questionnements chez les citoyens lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 2 décembre 2024. Avant de débuter les éléments à l'ordre du jour, M. le maire Gartin dévoile 6 annonces. Vous remarquerez qu'on souligne les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, du 25 novembre dernier, le 25 novembre dernier, on a hissé le drapeau blanc pour les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. On porte ce soir un macaron ou un ruban blanc pour unir notre voix afin de dénoncer cette violence. Donc, jusqu'au 6 décembre prochain, le drapeau blanc flottera devant l'hôtel de ville pour afficher notre solidarité et notre soutien envers toutes les femmes qui vivent ou ont vécu de la violence. Pour montrer votre appui à la campagne, en fait, on a mis à la disposition, mais je pense qu'il n'en reste plus, également des macarons et des rubans blancs à l'entrée. Donc, vous pouvez également vous en procurer à la réception de l'hôtel de ville si jamais vous voulez témoigner de ce geste de solidarité. Ce soir, on a eu le plaisir, en fait, de tenir une soirée de reconnaissance citoyenne. Donc, c'est une occasion pour les élus de souligner l'apport et le rayonnement de ces personnes dans notre communauté. Donc, une vingtaine de personnes étaient avec nous ce soir. Quelques-unes de ces personnes sont encore dans l'assistance avec nous, donc on est honoré de les savoir parmi nous. Ils ont été invités à signer le livre d'or, qui est un geste, significatif et empreint de reconnaissance. Donc, on espère l'année prochaine recevoir autant de candidatures dignes d'être soulignées. Alors, je vous invite à rester à l'affût, puis à nous proposer des citoyens comme vous, que vous croyez qui ont fait des choses remarquables pour notre ville. Troisième item ce soir, bien, on est heureux de vous annoncer que nous ferons l'acquisition ce soir de l'immeuble du 325 boulevard Honorius-Charbonneau, ce que certains d'entre vous connaissez comme étant l'édifice Breton-Banville. En fait, ça permettra à relativement brève échéance de déménager l'hôtel de ville vers cet immeuble-là. C'est un projet qui a été étudié depuis des années, étant donné la vétusté du bâtiment actuel de l'hôtel de ville. Cette acquisition se fait à même des fonds réservés pour ce projet qui est dans les cartons depuis quelques années. Plusieurs options ont été étudiées. Celle-ci présentait un scénario efficient, entre autres parce qu'il présente moins d'investissement que ce qui était prévu au programme triennal d'investissement, notre PTI, offre des locaux dans un environnement sain et sécuritaire pour nos employés, puis permet également de consolider notre pôle civique en demeurant un lieu de proximité pour les citoyens et les citoyennes. Il s'agit d'un projet qui se réalisera sur plusieurs années, mais bien heureux que cette négociation ait permis de franchir une première étape en 2024. De plus, cette acquisition ouvre la voie sur un stimulant projet de réaménagement de l'actuel site de l'hôtel de ville en fonction de divers besoins de la ville, autant en termes de loisirs, de culture, d'habitation et d'administration. Donc, je vous invite à rester à l'affût pour les prochaines étapes de cette réflexion sur le réaménagement du centre-ville et de notre pôle civique. Quatrièmement, bien, vous avez probablement remarqué comme moi des travaux de réfection sur le boulevard Laurier. Donc, c'est une conduite d'eau potable principale qui permet d'alimenter une bonne partie de la ville, ainsi que 2 autres municipalités qui ont été remplacées. Donc, la ville a suivi de près chacune de ces étapes, ainsi que l'échéancier de l'entrepreneur. Notre priorité, c'est d'assurer un bon déroulement des travaux dans le respect des délais pour ne pas impacter la période des fêtes. Ainsi, on prévoit effectuer des raccordements le 8 et le 9 décembre prochain, ce qui veut dire que durant la nuit, vous subirez peut-être des coupures d'eau. Et ensuite, bien, comme le préconisent les règles, il y aura un avis d'ébullition préventif en respectant le règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, dès la réception des résultats de l'analyse effectuée, vous serez informé sur notre site Internet et par le système d'alerte automatisé pour savoir quand il y aura la levée de cet avis d'ébullition. Ce qui me permet de vous rappeler de tous vous inscrire aux alertes municipales si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous invite à visiter le clic.villemessage.ca et vous pourrez choisir comment vous souhaitez être avisé lors d'avis comme l'avis d'ébullition, soit par courriel, soit par texto, appel automatisé ou notification également par notre application qu'on peut télécharger sur nos téléphones, l'application du clic.
Donc, pour consulter les secteurs touchés, puisqu'il s'agit d'une bonne partie de notre population, une carte interactive en ligne et des listes de PDF, des adresses également, sera disponible sur notre site Internet. Après cette grande étape du chantier, bien, il restera des opérations de pavage et de réfection de trottoirs et de bordures. Puis les espaces gazonnés sont prévus à être replantés dès le printemps prochain. Cinquième annonce, bien, notre collaboration avec notre transporteur régional EXO se poursuit pour favoriser la mobilité durable à Mont-Saint-Hilaire. Donc, on est bien heureux d'avoir installé en collaboration avec EXO un service de casier à vélo à la gare la semaine dernière. En fait, je devrais dire que c'est EXO qui a installé les casiers, mais en collégialité avec nos services. Donc, ça facilite entre autres les déplacements entre, en fait, par vélo entre votre résidence et le train. Les casiers à vélo, c'est un stationnement sécurisé avec un système de recharge pour les vélos électriques disponible en tout temps pour des durées maximales de 18 heures. Donc, pour connaître le mode de fonctionnement des nouveaux casiers, mais on vous prie également de consulter notre site Internet villemsh.ca. Finalement, je fais un petit retour sur le dernier conseil. Et à l'égard des démarches qui ont été entreprises avec la Maison autochtone. Donc, certains d'entre vous ont sans doute pris connaissance de ma lettre ouverte acheminée par notre infolette le 13 novembre dernier. Sachez que les discussions se poursuivent avec la Maison autochtone. Depuis ce temps, nous avons reçu des documents partiels qui nous permettent notamment d'analyser la situation de la Maison autochtone. Une décision publique sera rendue d'ici le 31 décembre prochain à cet effet. Donc, je vous prie de croire notre diligence, notre grand désir que tout ça se dénoue pour le mieux. Un petit mot aussi sur le manoir. Donc, c'est une période très, très active en ce moment au manoir, notamment dans nos démarches auprès des opérateurs hôteliers. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs opérateurs de renom qui ont manifesté de l'intérêt pour le manoir, puis les discussions se poursuivent positivement. D'autres tournages sont en cours présentement au manoir, ce qui est également une excellente nouvelle pour les finances du manoir. On arrive aussi à notre marché de Noël. La fin de semaine prochaine. Donc, il y aura une deuxième édition du marché de Noël qui sera tenue au manoir et plusieurs artisans seront sur place pour vous offrir des produits locaux et régionaux. Et on a prévu le coup. Donc, plusieurs salles seront mobilisées. Je ne sais pas si vous aviez remarqué l'année dernière, on était un peu tassés, mais là, on occupe plus d'espace dans le manoir, puis on espère que ça sera pour votre plus grand plaisir et pour le bénéfice de nos artisans. Également, lors de cette fin de semaine, l'organisme Patrimoine Hilaire-Montet va reprendre les visites guidées qui sont offertes. Donc, si vous n'avez pas visité le manoir, bien, on vous invite à le faire. Un montant de 7 $ est demandé. Le total, en fait, des sommes amassées est remise à cet organisme à but non lucratif qui, dans le fond, se porte à la défense du patrimoine bâti et à la promotion de ce patrimoine-là. Il reste des places disponibles, donc possible de réserver votre site en allant sur le site Internet de la Ville une fois de plus. Donc, c'est un rendez-vous, je l'espère, pour notre marché de Noël le 7 et le 8 décembre prochain au Manoir Rouville-Cambo. Après l'adoption de l'ordre du jour, plusieurs points ont été discutés. Madame Thibault fait la lecture du point 15 portant sur l'adjudication de l'émission d'obligations. Donc, je propose que ce conseil accuse réception de l'adjudication par Madame Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, en date du 7 novembre 2024, de l'émission d'obligations au montant de 6 105 000 $ à la firme Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, Inc., au prix de 98,79 409 $ du 100 $. Le tout tel qu'indiqué au document intitulé « Soumission pour l'émission d'obligations » joint en annexe A à la présente résolution. Monsieur Saint-Onge, directeur général de la municipalité, ajoute un complément d'information. Monsieur Guertin? Oui. Permettez-moi peut-être de juste préciser, expliquer rapidement, c'est un renouvellement de notre hypothèque des règlements d'emprunt de la Ville et c'est un appel d'offres qui est fait par le gouvernement du Québec et non pas par nos services et donc le plus bas soumissionnaire choisi par le gouvernement à la résolution. Madame Georget lit une résolution de contestation de l'avis d'augmentation de PG Solutions. Alors, PG Solutions, c'est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la Ville de Saint-Hilaire, mais aussi plusieurs municipalités au Québec. Donc, ils sont en une situation de monopole et se permettent d'augmenter les prix. Donc, avec plusieurs municipalités, on fait une contestation de l'avis d'augmentation. Donc, considérant que PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour Mont-Saint-Hilaire et plusieurs villes du Québec,
que PG Solutions est en situation de quasi-monopole au Québec, considérant que PG Solutions impose des augmentations annuelles substantielles des contrats d'entretien et soutien des applications, et ce, principalement depuis 2022, considérant que la hausse minimale imposée par PG Solutions est de l'ordre de 6,7 % à compter de janvier 2025. Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire conteste l'avis d'augmentation 2025 pour le contrat d'entretien et soutien des applications, le CESA, transmis par PG Solutions le 27 août 2024 et demande à cette entreprise de revoir à la baisse cette augmentation, de s'opposer au mode de financement des améliorations et développement des applications de PG Solutions par une facturation additionnelle aux villes et municipalités et de demander à la MRC de la Vallée du Richelieu d'appuyer la demande de la Ville de Mont-Saint-Hilaire par l'adoption d'une résolution à cet effet, de faire des représentations aux instances concernées et d'inciter les autres MRC du Québec à porter leur voix à la leur. Une demande d'aide financière est déposée à la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme de lutte contre les plantes exotiques envahissantes. C'est une bonne nouvelle. On va faire une demande d'aide financière pour protéger, c'est-à-dire débarrasser un boisé des plantes envahissantes, des plantes exotiques envahissantes. Donc, considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, donc les PEE, de la Fondation de la faune du Québec, considérant le projet intitulé « Contrôle des plantes exotiques envahissantes boisées de l'aquarelle » visant un milieu naturel boisé sillonné de plusieurs cours d'eau et adjacent à l'école de l'aquarelle, considérant qu'il s'agit d'un milieu naturel agissant comme corridor urbain de connectivité écologique entre les deux grands réservoirs de biodiversité, considérant que plus spécifiquement, le projet vise à arracher et contrôler les plants de nerfs bruns cathartiques, de chèvrefeuilles exotiques, d'alières officinales et d'érables de Norvège, planter 1000 arbres et arbustes de différents calibres dans les endroits laissés à découvert, conscientiser les propriétaires adjacents pour qu'ils participent à la lutte contre les plantes exotiques envahissantes sur leur lot, mettre en place un contrôle et un suivi à long terme. Je propose donc que ce Conseil entérine le dépôt de la demande d'aide financière auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes pour le boisé de l'aquarelle. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son intention d'utiliser une portion des fonds des municipalités pour la biodiversité pour la réalisation de ce projet. Un citoyen demande au maire le montant pour l'acquisition du nouvel immeuble situé au 325 boulevard Honorius Charbonneau et devant servir éventuellement de nouvel emplacement pour l'hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Guertin lui donne sa réponse. On a vu, c'est 4 050 000 $. Est-ce que c'est l'évaluation municipale? C'est l'évaluation de la juste valeur marchande du bien. Parce que l'évaluation municipale est toujours décalée de quelques années, vous savez, parce que c'est une année avant le dépôt du rôle, basé sur des transactions similaires. Et là, on est à plus de 4 ans, en fait, de ce processus. Après avoir fait une demande lors d'un précédent conseil afin que Mont-Saint-Hilaire soit certifié Ville amie des enfants, cette fois-ci, la demande est pour l'obtention d'une certification Ville amie des oiseaux. M. Morin fait la lecture de la résolution. Oui, donc une bonne nouvelle environnementale. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît que les oiseaux jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains et résilients pour nos communautés et notre planète et qu'on souhaite faire une différence, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite entamer les démarches pour l'obtention de certification Ville amie des oiseaux, par conséquent, je propose que ce Conseil autorise le dépôt d'une demande de reconnaissance d'une certification Ville amie des oiseaux auprès de Nature Canada et que le Comité consultatif de l'environnement et du développement durable soit désigné à titre de comité Ville amie des oiseaux, donc responsable de la certification. Lors de la période de questions au début du Conseil de ville, un citoyen a demandé des précisions concernant des travaux d'agrandissement et de construction de garages multiples du chemin des Patriotes. M. Guertin lui répond. Cette situation-là nous laisse perplexes également. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'on a tenté de légiférer par un règlement omnibus, notamment pour venir encadrer les espaces de stationnement sur le chemin des Patriotes. C'est ce genre de dossier-là qu'on appréhendait.
Face à l'indignation d'un citoyen sur le fait qu'il manque de logements et que la Ville présente un point visant à faire adopter un agrandissement après démolition d'une maison voisine, agrandissement permettant l'ajout de nombreux garages, le maire revient sur l'historique de cette situation. Une pétition de citoyens qui sont venus, dans le fond, s'opposer à ce règlement-là ce printemps. Il y avait suffisamment de signatures sur la pétition pour tenir un registre puis empêcher l'adoption du règlement? M. Rainville ajoute quelques explications supplémentaires à ce sujet. Vous savez qu'un CCU ne recommande pas l'adoption d'un projet selon ses bons goûts. C'est un exercice de conformité à une grille réglementaire. Donc, parfois, on est pris avec un projet qui est conforme à une réglementation, mais qui nous écorche un peu comme citoyens. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que le CCU était très divisé par rapport à ce projet-là, et bien qu'il soit conforme à la réglementation actuelle, ça soulève exactement toutes les questions que vous soulevez. Alors, on démolit une propriété, une maison. Hein, le propriétaire a acheté le terrain à côté, il démolit la maison, effectivement, pour construire un garage dans un contexte où on manque de logement, puis on manque d'espace pour de l'habitation. M. Guertin renchérit sur le sujet par de nouvelles informations. Je n'ai pas dit mon dernier mot à l'égard de l'encadrement des garages. Monsieur Bergeron, je vous dis juste qu'en ce moment, c'est fâcheux parce que entre la période où on a déposé un règlement pour encadrer ce genre de construction-là et la nouvelle itération qu'on veut déposer, il y a eu ce moment-là entre les deux et ça mène à ce genre de projet-là. M. Rainville présente le point portant sur les plans d'implantation et d'intégration d'architecture. Considérant les recommandations du procès-verbal du 19 novembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, donc CCU-2411-1909, le 1513 et 1509 chemin des Patriotes Nord, travaux d'agrandissement, de construction d'un garage détaché, de rénovation extérieure et aménagement de l'Anté-Chartière, et CCU-2411-1910, 1513 et 1509 chemin des Patriotes Nord, projet de lotissement. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, j'aimerais, si vous me permettez, Monsieur le maire, juste vous faire part du profond malaise que les membres du CCU ont ressenti à l'analyse de ce dossier-là. Alors, bien que le dossier soit conforme à la réglementation, que les membres du CCU ne se prononcent pas en fonction de leur avis personnel sur un dossier, mais bien c'est un exercice de conformité. Donc, le projet a été adopté, la recommandation du CCU à l'effet que le projet soit accepté a été adoptée à la majorité par les membres du CCU, non pas l'unanimité. Ça soulève tout de même des questions dans un contexte où il y a un manque d'habitation au Québec, qu'une maison unifamiliale soit démolie dans un projet de lotissement pour être remplacée par un garage. Alors, conformément au rôle du CCU, le CCU recommande l'adoption, approuve ce projet d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations numérées ci-dessus, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'information exigés aux dites recommandations, sur foi que le projet est conforme à la réglementation en vigueur, mais soulève quand même des grands questionnements. Mme Georget demande le vote, ce que M. Guertin accorde, et les élus se prononcent individuellement. Donc, j'en profite pour dire que je voterai contre. Donc, on partage quand même certaines réserves, comme l'a indiqué mon collègue. On comprend M. Bergeron aussi de mal comprendre. Je pense qu'il n'y a pas un conseiller qui se présente pour faire de la politique municipale qui rêve de voter des projets qui permettent de défaire une maison pour y mettre un garage à la place. Donc, comme on l'a dit, pour des logiques de densité urbaine et des considérations écologiques aussi, moi, je vote contre ce projet. Monsieur Leboeuf, votre vote. Monsieur Morin. Oui, donc, considérant que le projet est conforme à notre cadre réglementaire actuel, je vais me rallier à la recommandation majoritaire du CCU, puis je vais voter pour. Monsieur Meilleur. En conformité avec Mme Georget, je vais voter contre. En plus, ce projet-là va résulter à une perte fiscale pour la Ville parce qu'un garage n'aura pas la valeur d'une maison en tant que telle. Donc, puis on ne peut pas avoir une politique d'habitation d'un côté où est-ce qu'on veut encourager l'habitation, surtout pour les plus jeunes chez nous, puis d'avoir un projet comme ça. C'est un choix politique. Merci. Monsieur Rainville.
Bien, évidemment, j'approuve, je vote pour le projet. Je vais voter pour, moi aussi, je vais me rallier. Merci bien. À la troisième période de questions, 2 représentantes de l'organisme Mères au front demandent des explications en ce qui a trait à la chaise des générations. M. Saint-Onge fait la lecture du courriel et M. le maire y répond. Question de Geneviève Paul, maire au front, et Nancy Bélanger, alliée de maire au front. Bonsoir, chers membres du conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire. Faisant suite à la Journée mondiale des droits des enfants célébrée depuis 1954, nous nous permettons de vous adresser à vous qui avez accepté de recevoir une chaise des générations de la part des enfants et décorée par les élèves de l'école primaire au fil de l'eau le 10 novembre de l'année dernière. Lorsque les enfants vous ont remis la chaise des générations, ils vous ont exprimé leur inquiétude et préoccupation en lien avec l'environnement. Ils vous ont demandé de tenir compte de leur voix lorsque vous prenez les décisions. Comme vous le savez, nous, Mères au front, pensons que les enfants ont le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Nous serions intéressés à savoir en quoi la présence de la chaise des générations à votre table de conseil de ville a contribué à influencer certaines de vos prises de décision au cours de la dernière année. Nous vous remercions d'avance de l'attention portée à ce courriel et nous vous prions d'accepter nos salutations les plus sincères. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, notre très belle chaise des générations, c'est un symbole fort où, lorsqu'on prend une décision, on la prend non seulement pour les générations actuelles, puis nos citoyens maintenant, mais on pense également aux citoyens du futur que sont nos enfants. Vous aurez peut-être remarqué aussi notre mural. C'est un concours qu'on a fait avec des enfants des écoles primaires de Mont-Saint-Hilaire. Et un de ces dessins, dans le fond, va arborer les cartes de Noël qu'on va notamment transmettre à certains de nos partenaires pour leur souhaiter un joyeux temps des fêtes. Donc, oui, les préoccupations environnementales, c'est des préoccupations que partagent tous les membres du Conseil. Donc, quand vient le temps de prendre une décision, oui, on l'a en tête. Ce que ça nous a permis de faire dans la dernière année, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a adopté un règlement sur la décarbonation. Donc, il n'y aura plus de nouvelles constructions à Mont-Saint-Hilaire qui vont utiliser des carburants fossiles. On pense que c'est important de bien se positionner par rapport à l'avenir puis de ne pas se cadenasser dans des trajectoires qui vont faire une place aux carburants fossiles. On est une des 4 municipalités du Québec qui avons un règlement de la sorte, même si tout le territoire de la communauté métropolitaine adopte un règlement qui est similaire au nôtre. Bien, le nôtre a le bénéfice d'avoir reçu déjà une reconnaissance du gouvernement du Québec, puis il est jugé valable. On a également atteint notre objectif de plantation de 10 000 arbres. C'est un geste, ça aussi, à forte valeur symbolique, mais on voulait s'assurer de planter un puits de carbone. On a réduit, comme mon collègue le dit, notre consommation de mazout dans la dernière année. On a intégré des nouveaux véhicules électriques. On a fait de multiples demandes de financement, notamment pour la décarbonation de nos bâtiments. Mais ce soir, on vient de se porter acquéreur d'un immeuble qui est chauffé à la géothermie, ce qui va faire qu'on va encore pouvoir réduire notre consommation de mazout parce que notre actuel hôtel de ville utilise des carburants fossiles, tandis que le nouvel immeuble qu'on va utiliser utilise la géothermie. On a fait plusieurs bilans énergétiques. Je pourrais continuer. Je pense que quand on pense aux générations futures, on est heureux, nous, à Mont-Saint-Hilaire, d'avoir 42 % de notre territoire qui fait l'objet de mesures de protection. Ça veut dire que la nature, pendant que le reste du monde aspire à protéger 30 % de leur territoire, nous, on a protégé 42 % de notre territoire. Certains diront que c'est facile parce qu'au Mont-Saint-Hilaire, on a le Mont-Saint-Hilaire, oui, mais le Mont-Saint-Hilaire compte pour la moitié des efforts de conservation. L'autre moitié est faite en Piémont, sur des propriétés acquises, dans nos corridors écologiques, avec l'appui de propriétaires qui font des gestes, notamment pour aller dans le sens de la conservation. Ma collègue, dans le fond, a lu une résolution ce soir pour le contrôle d'espèces exotiques envahissantes. Puis on peut penser aussi à toutes les initiatives qu'on a faites pour démocratiser l'accès à la rivière Richelieu. Sans compter que pour nous tout petits, cette année, on a aussi aménagé le pourtour de l'école L'Aquarelle pour que ça soit plus sécuritaire. Je vous dis que on a nos tout petits à cœur, puis toujours en tête lorsqu'on prend nos décisions. M. Guertin termine la séance avec ses vœux de fin d'année à la population de Mont-Saint-Hilaire.
Sur ce, je profite de ce conseil de décembre pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Profitez du temps d'arrêt pour vous reconnecter avec la nature, de rentrer en contact avec vos proches. Puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes si je n'ai pas la chance de vous revoir d'ici ce temps-là. Joyeuses fêtes et bonne soirée. Si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de ville du 2 décembre 2024, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.